Donc la pathologie méniscale, ça représente un des motifs les plus fréquents de consultation d'un chirurgien du genou. Et le ménisque, c'est un fibrocartilage qui se situe entre le cartilage et l'os du fémur et le cartilage et l'os du tibia, et qui a deux fonctions principales, grossièrement, d'amortisseur un petit peu des contraintes et puis de stabilisation d'une articulation qui naturellement ne l'est pas. Donc ce ménisque, il est vascularisé par sa périphérie et on va différencier grossièrement la pathologie méniscale dite dégénérative, c'est-à-dire un ménisque qui s'use comme l'articulation du genou va s'user, et la pathologie méniscale traumatique ou malformative qui va toucher le sujet plus jeune. Donc dans les pathologies méniscales dégénératives du sujet donc plutôt plus âgé, on sera de moins en moins chirurgicaux, on va aller au bout du traitement médical et on traitera de façon chirurgicale uniquement des épiphénomènes mécaniques de cette pathologie dégénérative qui occasionnera donc des blocages dans cette articulation qui est en train de vieillir. Parce que la régularisation de ce ménisque, si on le fait dans le cadre d'une arthrose du genou et d'une dégénérescence articulaire débutante, eh bien on ne fera qu'aggraver l'arthrose et ces pathologies dégénératives. Donc de plus en plus, on est conservateur sur ces lésions méniscales dites dégénératives, ce qui n'empêche pas d'être obligé de nettoyer parfois tous ces blocages et ces épiphénomènes mécaniques pour essayer de laisser ce genou le plus longtemps possible loin des chirurgies de prothèse. Et donc le traitement de cette pathologie méniscale, elle est essentiellement faite par un traitement dit arthroscopique, en ambulatoire avec deux petits trous et une caméra à l'intérieur du genou qui nous permettra de faire ce traitement de façon le plus mini-invasive possible. Et puis à côté de ces pathologies dégénératives qui représentent une grande partie de nos consultations, eh bien il y a toute la pathologie traumatique méniscale qui va toucher là le sujet plus jeune. Et il s'agit dans le cadre d'un accident sportif le plus souvent, ou dans le cadre d'une malformation. Et ce ménisque va se fracturer un petit peu, se traumatiser. Et chez le sujet jeune, une régularisation du ménisque, comme ça se faisait il y a pas si longtemps que ça, expose le patient à une arthrose prématurée. Donc, surtout si d'ailleurs il y a une lésion du pivot central des ligaments croisés associés. Et donc de plus en plus chez le sujet jeune, on va, dans la mesure du possible, en fonction de la localisation de sa lésion, de son ancienneté et de sa capacité à cicatriser en fonction de sa localisation par rapport à la vascularisation, eh bien on va avoir une stratégie de l'épargne méniscale et de la cicatrisation du ménisque. Et donc de plus en plus, on va aller vers des techniques de réparation méniscale dans le cadre de ces pathologies traumatiques du sujet jeune. Parce qu'on sait que le ménisque aura une capacité de cicatrisation. Donc on va se battre, même s'il y a des échecs de cicatrisation, il faut accepter ces échecs pour essayer au maximum de préserver le ménisque et d'éviter l'arthrose prématurée. Voilà un petit peu grossièrement les pathologies méniscales et leur traitement comme on peut les soigner sur l'établissement.